Bonjour la compagnie, on se retrouve pour une petite vidéo sur Echo et pour réparer des informations erronées données lors de la précédente vidéo où j'annonçais que fallait faire des claims pour faire fonctionner les tables. En fin de compte, cela ne concerne pas toutes les tables, il faut juste lire les descriptifs de ces dernières pour avoir une idée si oui ou non elle fonctionne. Parce que j'ai construit un bâtiment à cet endroit-là, j'y ai mis des tables et je n'ai pas claim le terrain, elle fonctionne parfaitement. Donc, petite rectification, certaines tables qui fonctionnaient avant sans problème, sans le claim, sont maintenant obligées d'être claim, enfin sur un terrain claim. Voilà. Donc ça, c'était une petite rectification. Deuxième chose qui m'a énormément surprise et maintenant que j'ai quelques heures de plus par rapport à la vidéo précédente où j'avais à peu près une demi-heure de jeu et je donnais un premier ressenti, c'est les étoiles. Les étoiles sont devenues une denrée rare et importante. Comme vous voyez, là, pour avoir la boulangerie, avant, il fallait une étoile, maintenant, il en faut 3. Là, il en faut 4, ainsi de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les avantages que l'on peut avoir, les petits bonus que l'on avait au niveau 3, puis, par exemple, au niveau 6, pour les débloquer, maintenant, il faut une étoile aussi. Donc, si on prend la boulangerie, on a 3 étoiles pour la boulangerie, une étoile pour ce bonus, une étoile pour ce bonus, ça commence à faire beaucoup. Alors, dans les paramètres du jeu, il y a moyen de régler le gain des étoiles. Ce que j'ai fait ici pour essayer d'avoir un petit peu plus d'étoiles, parce que sinon c'est la galère. Voilà, et les animaux, c'est dans le bonus aussi, dans le menu que l'on modifie aussi le comportement de ces derniers. Moi, j'ai mis en comme c'était avant, c'est-à-dire ils attaquent pas, ils sont pas agressifs, et si nous on les attaque, ils fuient. Voilà. Pour l'instant, si, pendant qu'on y est, il y a un nouvel arbre, c'est ici, le recyclage. Donc il y a un nouveau métier qui est apparu. Je n'ai pas encore testé, je n'ai pas encore débloqué ce qu'il fallait pour le faire fonctionner. Donc je ne pourrais pas en parler, mais voilà, il y a une apparition et on peut faire des matériaux recyclés, donc à voir ultérieurement ce que ça peut donner. J'ai aussi testé une des tables, enfin comment on appelle ça, une des réserves qui est apparue avec le recyclage, c'est la décharge primitive. Donc ici, on récupère tous les déchets, on va dire, qui sont produits lors de la fabrication. Par exemple, quand on fabrique une glacière, il y a forcément des déchets qui sont produits et ceux-ci, on peut les stocker dans la décharge primitive en attendant d'avoir les métiers du recyclage et certainement en faire quelque chose. Et donc, sur cette partie, j'avais une petite idée au départ, c'était de tester alors, un peu si on pouvait fabriquer un aquarium avec du verre en partant d'un point d'eau qui existait déjà. C'est pour ça que je me suis installé dans ce coin, parce qu'il y a des points d'eau et je voulais tester, voir. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais c'est un petit projet qui me trottait dans la tête, un petit peu comme le principe du canal, quelque chose qui m'interpellait. Donc, ce projet d'aquarium ou éventuellement de piscine en fonction de comment on peut faire les choses. Mais je voulais tester surtout le principe de l'aquarium avec du verre, voir si ça pouvait fonctionner. Parce que, comme on sait, l'eau n'a pas de physique dans Echo, contrairement à des jeux comme Minecraft, Dinkum ou autres. Là, c'est très difficile de faire quelque chose avec l'eau et donc voilà,
c'est un petit projet. Je vais essayer de le mener à terme pour voir ce qu'on peut en faire ou pas. Et le deuxième gros projet, c'est le bâtiment du recyclage. Alors d'habitude, je creuse un escalier et un système de rampe pour descendre. Alors cette fois, j'ai commencé le système de rampe et en venant ici, j'ai fait l'escalier et en fouillant un petit peu dans ce qu'on pouvait fabriquer avec la mécanique et tout ça, j'ai vu qu'on pouvait mettre un ascenseur. Et j'ai donc décidé de creuser un trou et donc faire mon ascenseur. Alors, je vais faire quand même la rampe à côté qui tournera tout autour de l'ascenseur jusqu'en bas. Et en fonction de comment ça se déroule, je ferai certainement tout ce qui est usine de recyclage sous terre dans ce bâtiment que je vais construire ici. J'ai délimité au sol les choses. Et voilà, l'ascenseur pour descendre jusqu'en bas, la rampe qui permettra de descendre jusqu'en bas et de s'arrêter aux différents étages en fonction de ce qu'on peut faire comme recyclage et au niveau des usines, on va dire, qu'on pourrait construire dedans. Donc j'ai fait aussi un escalier parce que c'était plus simple de creuser au départ avec l'escalier. Donc voilà. Je trouvais ça assez sympa de faire comme ça. Alors là, je suis allé jusqu'en bas. Hein, et donc là, maintenant, je creuse progressivement la cage de l'ascenseur. Et quand je pourrai le faire, ben, j'aurai plus qu'à le placer. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour réparer une erreur que j'avais énoncée avec peu de recul finalement, puisque comme je dis, j'avais que 30 minutes de jeu, donc pas accès à certaines tables. Rappeler aussi, approfondir aussi les étoiles, dire que maintenant les étoiles c'est vraiment la denrée importante pour se développer. Et comme jusqu'à présent les métiers sont extrêmement interconnectés si on veut que les choses fonctionnent bien. Donc, à cause de ces étoiles qui sont de plus en plus demandées pour tout et n'importe quoi, où avant il fallait une seule étoile, maintenant il en faut 2, 3, voire 4 pour certains métiers. On progresse encore plus lentement. Alors oui, on peut modifier les données du jeu, donc que ça soit dans les configurations ou dans le menu de lancement du jeu. Ok, mais voilà, c'est pas permis forcément à tout le monde de le faire. Le dernier point, c'était vous présenter l'un de mes petits projets et vous parler de diverses autres choses sur cette partie. Partie que j'ai failli abandonner parce que je suis allé ici creuser pour essayer de trouver du cuivre. Le cuivre, normalement, ça se trouve dans ce genre de jaune là. Et j'ai galéré pour trouver du cuivre. J'ai vraiment beaucoup galéré pour trouver du cuivre. Je vais trouver de l'or avant. C'est quand même exceptionnel de trouver de l'or avant de trouver du cuivre. Et je me suis dit, zut, je crois que je vais être obligé d'arrêter la partie parce que j'arrive pas à mettre la main sur le cuivre. Il faut savoir que j'ai excavé... Est-ce que j'ai quelque chose sur moi pour accéder? Non, j'ai pas. J'ai excavé une réserve et au lieu que ça soit des stacks de 20, mes stacks dans les réserves sont de 200. Donc j'ai excavé une réserve complète de granit. C'est quand même énorme. Une réserve complète de granit. C'est monstrueux, sachant que là où dans une partie normale c'est 20, moi j'ai augmenté les stacks d'une taille pour que la taille soit de 200. Pour que j'ai pas normalement trop de réserves à mettre. Donc une réserve, je crois que c'est 20 emplacements. 20 x 200, ça fait 4000 blocs.
4000 blocs, ça veut dire que j'ai cassé 1000 blocs comme ça, 1000 cubes. C'est assez énorme. Mais bon, j'ai réussi à trouver du cuivre. Alors, je ne sais pas pour combien de temps j'en aurai, mais voilà, j'ai réussi. Donc voilà, on continue. J'espère arriver au bout de mon projet d'ascenseur et de pouvoir l'installer et m'amuser avec. Et vous montrer ultérieurement, éventuellement, ce que ça donne. Si j'ai réussi à tester aussi ce que je voulais faire pour l'aquarium, voilà, on verra ça plus tard. Et je vous dis au revoir, bonne fin de journée et à une prochaine.